Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tu pries, tu espères, tu pleures, et pourtant le silence semble durer. Tu te demandes si Allah t'a entendu, si tes invocations se sont perdues dans le ciel. Mais parfois, la réponse n'est pas dans les mots, elle est dans les signes. Des signes discrets, mais puissants, une paix soudaine, une rencontre inattendue, une lumière intérieure qui s'éveille sans raison apparente. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces signes, ces traces invisibles laissées par la miséricorde d'Allah, pour te rappeler que ton dua n'est jamais ignoré, qu'il t'écoute, qu'il te voit, et que, peut-être, la réponse est déjà en chemin. Écoute avec ton cœur, car Allah répond parfois, dans le silence. L'attente, quand ton cœur commence à douter, il y a un moment que chaque âme connaît, celui où les mots deviennent lourds, où les prières semblent flotter dans le vide, et où le silence d'Allah pèse comme une montagne sur le cœur. Tu as demandé, tu as supplié, tu as pleuré. Et pourtant, rien ne semble bouger. Tu marches dans la nuit, les yeux levés vers le ciel, et tu murmures avec douleur, « Ya Allah, m'as-tu oublié ?» Mais écoute bien cette réponse silencieuse qui traverse les cieux. Non, il ne t'a jamais oublié. Et votre Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset est plus qu'une promesse, c'est un souffle d'amour divin. C'est le rappel que la distance que tu ressens n'est qu'une illusion, un test destiné à révéler la profondeur de ta foi. L'attente, en réalité, n'est pas un vide. C'est un champ invisible où ton invocation prend racine. Chaque mot que tu prononces, chaque larme qui coule, chaque battement de ton cœur tourné vers Allah devient une graine enfouie dans le sol du destin. Et les graines ne fleurissent pas sous la hâte du regard, mais sous la patience de celui qui croit. Tu vois, parfois, Allah retarde la réponse non pas pour te punir, mais pour t'affiner. Parce qu'avant de changer ta situation, il veut purifier ton intention. Il veut que ta dua devienne autre chose qu'une demande. Il veut qu'elle devienne une conversation d'amour. Et c'est là le secret que peu comprennent. Quand tu fais dua, tu n'es pas en train de parler dans le vide. Tu es en train d'être reçu. Un homme vint un jour voir un saint sage et lui dit « J'invoque Allah depuis longtemps, mais je ne vois rien venir. » Le sage sourit et répondit « Si tu frappais à la porte d'un roi sans qu'il t'ouvre, continuerais-tu à frapper ou partirais-tu » L'homme répondit « Je continuerai, car j'ai besoin de lui. » Et le sage dit « Alors pourquoi cesses-tu de frapper à la porte du roi des rois ? Ce n'est pas la porte qui refuse de s'ouvrir. C'est ton cœur qui parfois oublie pourquoi il frappe. Quand tu ressens ce doute, ce vide entre ton dua et la réponse, rappelle-toi que le silence d'Allah est aussi une parole. C'est un langage céleste que seule la foi peut comprendre. L'homme a été créé prompte dans sa nature. Je vous montrerai mes signes. Ne me demandez donc pas de les hâter. Sourate Al-Anbiya, verset 37. Le délai n'est pas un refus, c'est une pédagogie divine. C'est Allah qui t'apprend à attendre sans désespérer, à espérer sans condition, à aimer sans recevoir immédiatement. Pense à cette histoire. Une femme pieuse priait Allah pour avoir un enfant. Des années de larmes, de jeûnes, d'invocations. Et chaque fois qu'elle voyait d'autres femmes porter la vie, son cœur se brisait un peu plus. Mais une nuit, elle fit une doua différente. Elle dit simplement « Ya Allah, si tu veux me donner un enfant, fais qu'il soit une lumière pour ton chemin. Et si tu veux que je reste sans, fais que mon cœur ne cesse jamais de t'aimer. » C'est ce soir-là que son cœur trouva la paix. Et quelques mois plus tard, elle enfanta un fils. Elle comprit que la réponse n'était pas venue quand elle la voulait, mais quand elle était devenue prête à la recevoir. L'attente, c'est le lieu secret où Allah façonne ton âme. C'est là qu'il te fait passer du besoin à la confiance, de la demande à la soumission. Et parfois,
Il te laisse attendre pour que tu réalises que le plus grand miracle n'est pas que ta dua soit exaucée, mais que tu continues à prier malgré tout. Ceux qui patientent dans l'adversité et le malheur, et au moment du danger, ceux-là sont les véridiques, et ce sont eux les pieux. Sourate Al-Baqarah, verset 177. Alors, si ton cœur doute aujourd'hui, si tes prières semblent ne plus avoir d'écho, souviens-toi de cela. Le silence d'Allah n'est pas un abandon. C'est une invitation à écouter autrement. Et peut-être que la vraie réponse à ta doua ne viendra pas du monde extérieur, mais d'un changement que tu sentiras naître au plus profond de ton âme. Une paix nouvelle, une certitude douce, une foi qui recommence à respirer. Et si la réponse d'Allah n'était pas un changement extérieur, mais un changement à l'intérieur de toi? Le signe du calme après la tempête. Il y a des nuits où les larmes deviennent ton seul langage, où les mots de ta doua se brisent entre tes lèvres. Tu n'as plus la force de parler, alors ton silence devient une prière. Tu ne demandes plus, tu te déposes simplement entre les mains d'Allah. Et c'est souvent là que tout commence à changer. Tu ne le remarques pas tout de suite, mais un matin, sans raison, tu respires différemment. L'air semble plus léger. Le poids sur ta poitrine s'est adouci. Tu n'as pas encore reçu ce que tu demandais, mais quelque chose en toi s'est apaisé. C'est une paix subtile, presque fragile, comme une brise qui traverse ton âme après une longue tempête. Et si tu écoutes bien, tu entendras son murmure. C'est en route. L'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient, en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Sahih al-Bukhari. Ce hadith contient une sagesse immense. Il ne dit pas que ta doua sera exaucée un jour. Il dit qu'elle l'est déjà, à condition que tu ne cesses pas de croire. La paix que tu ressens après des jours de douleur n'est pas une illusion. C'est la première manifestation invisible de la réponse divine. Allah t'a entendu, mais avant de changer ton monde, il a choisi de calmer ton cœur. Imagine un océan agité. Les vagues frappent, les vents hurlent, le ciel se couvre. C'est ton âme quand tu pries au milieu du désespoir. Et puis, soudain, la mer se tait. Le ciel s'éclaircit et la lumière du matin caresse l'horizon. Est-ce que la tempête n'a jamais existé? Non. Mais elle a trouvé sa fin, et dans ce silence, une nouvelle promesse est née. C'est ce que fait Allah dans ton cœur. Il ne te retire pas toujours la tempête. Il t'enseigne à naviguer au milieu d'elle, jusqu'à ce que le calme devienne ton refuge. Histoire inspirante. Un homme pieux, dans un petit village, vivait seul. Chaque jour, il faisait dua pour obtenir de quoi nourrir sa famille. Mais la pauvreté persistait. Il ne se plaignait pas, il continuait d'invoquer. Un soir, alors qu'il priait sous la pluie, il leva les mains et dit simplement « Ya Allah, si ce n'est pas aujourd'hui, fais que mon cœur soit patient jusqu'à demain. » Ce soir-là, il ne reçut rien. Mais il sentit un apaisement profond l'envahir. Il s'endormit dans la paix. Le lendemain matin, on frappa à sa porte. Un voisin lui apportait du riz, du pain et des dattes. L'homme pleura, non pas parce qu'il avait reçu, mais parce qu'il comprit enfin que la réponse d'Allah avait commencé la veille, au moment même où son cœur s'était apaisé. Allah n'avait jamais été silencieux. Il préparait simplement le moment parfait. C'est lui qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants, afin qu'ils augmentent encore leur foi. Sourate Al-Fatr, verset 4. La tranquillité, as-sakina, n'est pas un simple apaisement. C'est un cadeau spirituel. C'est le signe que ta foi a atteint un niveau où le doute n'a plus de prise. C'est une lumière intérieure que seuls ceux qui ont pleuré longtemps peuvent reconnaître. Quand Allah te donne cette paix, c'est comme s'il te murmurait « Je suis là. Ce que tu demandes est déjà écrit.
sois tranquille. Mais l'âme humaine est impatiente. Elle veut voir des preuves, des résultats, des changements visibles, alors qu'Allah te répond souvent par un ressenti avant une réalité. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu prié pour quelque chose et avant même de le recevoir, tu as senti une force nouvelle, une clarté, un courage? C'était déjà une réponse. Le calme après la tempête, c'est le souffle d'Allah qui passe à travers ton cœur. Ce n'est pas une absence d'épreuve, c'est la preuve de sa présence dans ton épreuve. Certains pensent que la paix vient quand la situation change. Mais non. La vraie paix, celle qui vient d'Allah, c'est quand tu cesses de dépendre du résultat. Quand tu dis « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Et à ce moment-là, tu ressens un apaisement inexplicable. C'est ton âme qui reconnaît son Seigneur. C'est ta foi qui se réveille. Ce calme n'est pas « t'es passe », le signe que tout est fini. C'est le point d'équilibre entre ce que tu veux et ce qu'Allah veut pour toi. C'est le moment où ton cœur se synchronise avec le décret divin. Et quand cela arrive, même si rien n'a changé extérieurement, ta vision du monde devient plus claire. Tu ne demandes plus « quand », tu dis simplement « quand tu voudras, Ya Rab ». Et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'ils ont désespéré et répand sa miséricorde. Sourate Ash-Shura, verset 28. C'est exactement cela. La pluie après le désespoir, le calme après la tempête, un signe que ton dua est monté jusqu'au ciel et que les nuages commencent à s'ouvrir. Quand ton cœur retrouve la paix, ne la prends pas à la légère. C'est une réponse en soi. C'est le signe qu'Allah t'a entendu et qu'il a décidé de commencer par te guérir de l'intérieur, avant de transformer ce qui t'entoure. Parce qu'un cœur apaisé, c'est le plus grand miracle de la doua. Le détachement. Quand Allah te retire ce que tu voulais, il y a un moment dans la vie où la perte devient un langage que ton cœur apprend à comprendre. Quand quelque chose ou quelqu'un que tu croyais essentiel t'est retiré, le monde semble s'effondrer un instant. Tu cherches une explication, tu cherches une faute, tu cherches une raison dans le silence d'Allah. Et pourtant, derrière chaque départ, il y a une sagesse que tu ne vois pas encore. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et qu'il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset est un miroir. Chaque fois que tu perds quelque chose, regarde-le, et tu verras qu'Allah ne t'a jamais privé, il t'a libéré. Au début, la douleur est brute. Tu te réveilles avec ce vide, ce manque, cette absence. Tu dis « Pourquoi moi, Ya Allah? Pourquoi maintenant ?» Mais avec le temps, et parfois, avec beaucoup de larmes, tu commences à voir autrement. Ce que tu croyais une punition devient une protection. Ce que tu appelais perte devient guidance. Parce qu'Allah ne retire jamais sans raison. Il retire pour purifier ton attachement. Tu t'étais attaché à un projet, à une personne, à un rêve, et cet attachement avait commencé à prendre une place qu'Allah voulait pour lui seul. Alors, il l'a repris. Non pas pour te punir, mais pour te rappeler à lui. Imagine un enfant qui serre une flamme dans sa main. Il croit qu'elle brille pour lui, qu'elle le réchauffe, mais plus il la garde, plus elle brûle sa peau. Alors son père la lui retire. L'enfant pleure, ne comprenant pas pourquoi on lui arrache ce qu'il aimait. Mais plus tard, il découvre que cette douleur l'a sauvé d'une blessure plus grande. C'est ainsi qu'Allah agit avec toi. Il te retire parfois une flamme à laquelle tu t'étais habitué, pour t'éviter un incendie que tu ne voyais pas venir. Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. Sourate An-Nisa, verset 40. Rien n'est pris sans raison. Chaque départ fait partie d'un équilibre divin. Chaque absence prépare une présence nouvelle. Mais l'âme humaine résiste.
Elle s'attache à ce qu'elle connaît. Elle oublie que parfois, le confort peut devenir une prison. Il était une fois un homme qui aimait passionnément son travail. Il y trouvait sa fierté, son identité, sa sécurité. Puis, du jour au lendemain, tout s'effondra. Il perdit son emploi, ses revenus, sa stabilité. Pendant des mois, il pria, chercha, pleura. Et un jour, dans le silence de la prière, il dit « Ya Allah, je ne te demande plus de me rendre ce que j'ai perdu. Montre-moi plutôt ce que tu veux m'enseigner. » Ce jour-là, il sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Quelques mois plus tard, il lança un projet qui a changé sa vie, un projet qui servait les autres et qui l'a rapproché d'Allah. Il comprit alors, ce qu'il croyait une perte était en réalité un redressement. Le détachement n'est pas une punition. C'est une purification de l'âme. Allah ne veut pas que tu cesses d'aimer, mais il veut que tu apprennes à aimer sans dépendre. Il veut que tu saches reconnaître la différence entre ce que tu veux et ce dont ton âme a réellement besoin. Et c'est lui qui vous fait goûter à la douleur dans le malheur, afin que vous reveniez à lui. Sourate Ar-Rum, versets 40 et 1. La douleur n'est pas toujours une malédiction. C'est souvent une main douce mais ferme qui te ramène sur le chemin du cœur. Un jour, un homme demanda à un sage « Comment savoir si ce qu'Allah m'a retiré était un bien ou un mal pour moi ?» Le sage répondit « Si tu trouves plus de paix après l'avoir perdu, alors c'était une bénédiction déguisée. Et si tu regardes bien ton passé, tu verras que chaque rupture, chaque perte, chaque échec a ouvert une porte que tu n'aurais jamais franchie autrement. » Le détachement est un acte d'amour caché. C'est Allah qui t'arrache à ce qui t'éloigne de lui, même quand tu t'y accroches de toutes tes forces. C'est douloureux, oui, mais il y a dans cette douleur une tendresse divine. C'est une main invisible qui te dit « Je t'aime trop pour te laisser t'attacher à ce qui va te détruire. » Regarde ton cœur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Allah t'a retiré? Une relation? Une opportunité? Un rêve? Et si, au lieu de demander « pourquoi », tu demandais « qu'essaies-tu de me montrer à travers cela, Ya Rab ?» Peut-être que tu comprendras alors que la perte n'était pas une fin. C'était un détour sacré, une redirection vers ce qui t'était réellement destiné. Question pour ton âme. As-tu déjà remercié Allah pour les choses qu'il ne t'a pas données? Parce que parfois, ce que tu n'as pas reçu est la plus grande miséricorde que tu aies jamais eue. Il y a des moments où la vie semble respirer avec toi, où chaque détail, chaque rencontre, chaque délai trouve soudain un sens. Tu n'as plus besoin de forcer, de courir, de contrôler. Tout s'aligne naturellement, comme si le monde entier s'était mis au diapason de ta doua. Et tu ressens, au fond de ton cœur, ce n'est pas moi qui ai tout orchestré. C'est lui. Allah, dans sa perfection, n'oublie aucun détail. Il tisse des liens invisibles entre des événements que tu croyais sans rapport. Il place les bonnes personnes au bon moment et il ferme les portes qui t'auraient égaré. Le prophète a dit « Sache que ce qui t'a manqué ne t'était pas destiné, et ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith est une clé spirituelle. Il t'invite à observer la vie non plus comme une suite d'accidents, mais comme un poème écrit par Allah lui-même, où chaque mot, chaque pause a un but précis. Imagine, tu as longtemps prié pour quelque chose. Et puis, un jour, sans que tu t'y attendes, tout s'enchaîne parfaitement. Une rencontre imprévue, un message reçu par hasard, une circonstance minuscule, mais qui change tout. Et ton cœur murmurait « C'est maintenant ». Allah répond. Mais la vérité, c'est que la réponse avait commencé depuis longtemps. Seulement, elle avançait dans l'invisible. Les synchronicités sont le reflet du monde spirituel sur le monde matériel. Elles sont comme des empreintes divines sur ta route, des signes que ton invocation voyageait déjà dans les cieux avant même que tu la formules. Écoute bien. Quand tout s'aligne sans effort, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une doua entendue,
d'une patience bénie et d'une foi que tu as gardée, même dans le silence. Allah dit, et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'ils ont désespéré et répand sa miséricorde. Sourate Ash-Shura, verset 28. La pluie ici n'est pas seulement celle du ciel, c'est la pluie du secours divin après la sécheresse de l'attente. C'est le moment où ton cœur, épuisé d'espérer, commence à voir les fleurs pousser autour de lui. Histoire inspirante. Une femme pieuse priait chaque nuit pour trouver un emploi qui lui permette de préserver sa dignité. Les mois passaient, rien ne venait. Elle avait presque cessé d'y croire. Un matin, alors qu'elle ne cherchait plus, une amie l'appela. « Subhanallah, il y a une place parfaite pour toi ici. Personne n'y avait pensé avant. » Et elle comprit. Ce n'était pas un hasard. C'était Allah qui avait préparé, en silence, les circonstances exactes. Ce qu'elle croyait perdu, Allah le lui rendait au moment parfait. Réflexion spirituelle. Ce qu'on appelle coïncidence n'existe pas dans la langue du croyant. Ce sont des ajustements divins, des réponses déguisées, des appels subtils d'Allah vers ton cœur. Et si tu prêtes attention, tu verras ces signes partout. Dans une parole que tu entends par hasard, dans une rencontre inattendue, ou dans un simple apaisement intérieur au moment exact où tu en avais besoin. C'est Allah qui te dit, sans mots, « J'étais là, j'ai tout entendu ». Question pour ton âme. As-tu déjà remarqué ces moments où tout s'est mis en place sans que tu fasses le moindre effort? Et si c'était Allah qui t'écrivait une réponse silencieuse à travers les circonstances de ta vie? Le rappel, quand tu te rapproches d'Allah sans raison apparente. Il y a des jours où tu ne comprends pas pourquoi, mais ton cœur s'adoucit. Tu ressens une envie profonde de prier, de pleurer, de parler à Allah. Aucune raison apparente. Aucun événement particulier. Juste un appel doux, silencieux, qui vient de l'intérieur. Et tu te demandes, pourquoi maintenant? Pourquoi cette proximité soudaine? C'est là que se cache un des plus beaux signes. Allah t'a entendu. Et maintenant, il t'attire vers lui. Quand Allah veut exaucer une doua, il commence parfois par purifier celui qui l'invoque. Il nettoie son cœur des doutes, de la peur, de l'impatience. Il lui redonne le goût du dhikr, la douceur du sujud, la joie de le mentionner à voix basse, seul dans le silence de la nuit. C'est comme si Allah disait « Avant de te donner ce que tu veux, laisse-moi te redonner ce que tu es. » Le prophète disait « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Mais parfois, cette épreuve est subtile. Ce n'est pas la douleur, mais le rappel. Parce que lorsque ton âme s'élève sans raison apparente, lorsque tu te réveilles avec l'envie de prier avant l'aube ou que ton cœur tremble à l'écoute d'un verset, c'est que ton dua a atteint le ciel. Et maintenant, le ciel te répond, pas par des mots, mais par un retour intérieur vers ton Seigneur. Allah dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ce verset ne parle pas d'un délai. Il ne dit pas « je répondrai bientôt ». Il dit « je réponds ». C'est immédiat. Mais la réponse peut prendre la forme d'une guidance, d'une paix, d'un éveil spirituel, histoire inspirante. Un jeune homme priait Allah chaque nuit pour que ses affaires s'arrangent, mais les choses restaient difficiles. Un soir, fatigué, il fit du dhikr jusqu'à ce que le sommeil le prenne. Il rêva qu'il marchait dans un désert sombre, et soudain, une lumière descendit du ciel, éclairant son chemin. Il entendit une voix lui dire « Ta doua a été entendue. Ce n'est pas ton monde extérieur que je vais changer d'abord, mais ton cœur. » Le lendemain, il se leva apaisé. Rien n'avait encore changé autour de lui, mais tout avait changé en lui. Et à partir de là, chaque difficulté devint plus légère, chaque épreuve plus claire. Réflexion spirituelle.
Le plus grand exaucement n'est pas matériel. Ce n'est pas un emploi, une guérison, un mariage ou un succès. C'est la transformation. Quand Allah t'élève à travers ton doigt, quand il te fait goûter à la douceur de son rappel, tu reçois quelque chose de plus précieux que ce que tu avais demandé. Tu avais prié pour un soulagement et il t'a donné la foi. Tu avais demandé un signe et il t'a donné la certitude. Écoute bien ton âme. Quand tu te sens soudain attiré vers la prière, quand tu as envie de pleurer sans raison, quand ton cœur s'adoucit face au Coran, ce n'est pas une émotion passagère. C'est un message divin. Allah t'appelle doucement vers lui. Et dans cet appel, il y a la preuve que ta dua a été entendue, que tu es sous son regard, que ton âme entre dans une saison de lumière. Question pour ton cœur. Combien de fois as-tu ressenti ce retour soudain vers Allah sans comprendre pourquoi? Et si ce n'était pas un hasard? Mais le signe le plus intime que ton invocation était déjà exaucée? Il arrive un moment où tu ne cherches plus à comprendre quand ou comment. Tu te contentes de croire. Et cette fois, tranquille, cette paix qui descend doucement sur ton cœur est déjà une réponse. Parce qu'Allah n'oublie jamais une invocation, pas une seule larme, pas un seul mot, pas une seule prière dite dans le secret de la nuit. Tout est entendu, tout est enregistré, tout est pris en compte par celui qui ne dort jamais. Tu as vu ces signes, la paix qui s'installe après la tempête, le détachement qui libère, la synchronicité qui ouvre les portes, et cette foi qui renaît sans raison apparente. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ils sont la langue silencieuse d'Allah, le langage subtil avec lequel il parle à ton âme. Et si tu les vois, alors sache que ta doua a été accueillie dans le ciel. Elle voyage encore peut-être, mais elle porte ton nom, ta voix, ton intention pure. Allah dit, « En vérité, Allah n'est jamais inattentif à ce que vous faites. » Sourate Al-Baqarah, verset 74. Ce verset est un rappel puissant. Même quand tout semble immobile, même quand le silence devient lourd, Allah travaille dans l'invisible. Il agence les circonstances, adoucit les cœurs, ouvre des chemins que tu ne vois pas encore. Ce que tu crois être un retard n'est qu'une préparation. Ce que tu crois être un silence est souvent une réponse en construction, message final. Continue d'invoquer, même dans le doute, même dans la fatigue, même quand ton cœur ne trouve plus les mots, parce qu'au moment où tu crois qu'Allah tarde à répondre, il est simplement en train d'écrire ta délivrance. Pas d'une manière ordinaire, mais d'une façon que toi-même tu ne pourrais pas imaginer. Il écrit un plan où tout aura du sens. Les pleurs, les attentes, les déceptions, les prières nocturnes. Tout. Car un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « C'est pour cela que ça s'est passé comme ça. » Et ce jour-là, ton cœur s'inclinera. Non pas devant le résultat, mais devant la sagesse de celui qui t'a guidé à travers chaque étape jusqu'à la réponse parfaite. Souviens-toi, quand tu t'adresses à Allah, il n'y a jamais de silence. Il y a seulement un délai entre ton appel et le moment où le ciel décide de te répondre. Et ce délai, c'est le temps qu'il faut à ton cœur pour devenir prêt à recevoir. Alors, continue à invoquer, continue à croire, et laisse ton âme murmurer avec confiance. « Ya Allah, je sais que tu m'as entendu. »